Kodjovia Métonon pour nous amener à la découverte des journaux dans leur parution du jour. Kodjovia Métonon, bonjour. Bonjour les Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Pour eux, quoi de neuf ce matin? Un drame encore de plus, diriez-vous. Vous rappelez, tout dernièrement, ça s'est passé dans le Septentrion, c'est un pont qui a cédé avec beaucoup de pertes en vies humaines. Eh bien, le lac Aimé en a également enregistré les siens, 12 personnes tuées, des femmes qui reviennent donc du marché avec le chavirement de leur barque. Ce n'est pas seulement des Méditerranées qu'il faut parler, mais au Bénin, davantage les eaux tuent. Les eaux tuent, malheureusement, oui, quand je viens maintenant. Alors, nous allons y aller, c'est suffisamment important. Une vie de perdu, c'est une vie énorme. Nous démarrons avec... Le journal L'Afrique en marche qui justement écrit noyade sur le lac Ayémé, de nombreuses victimes enregistrées au total. On parle de 12. Toujours avec ce journal présidentiel de 2021 au Bénin, les adversaires de Talon écartés un à un. Malgré tout, le sentier est loin d'être balisé pour le chef de l'État et puis l'Assemblée nationale. Abraham Zizirokwe quitte le Parlement. L'audace info, aucun dialogue politique crédible n'est possible au Bénin avec la violation indéniable de la Constitution. L'USL dénonce l'exclusion de l'opposition, la vraie et puis manipulation de l'opinion. Sur l'isolement du parti Restaurer l'espoir, Atchaden dulcifie les rumeurs et réintègre Azanaï dans ses droits. Le nouvel observateur a fait interdiction de délivrance des actes de l'autorité à certains citoyens. Le député Léon Adin entretiendra-t-il le flou? Puis découvert devant la maison de Dak Pessossou, la mort guette des citoyens après le rapprochement et joncture des faits. Le dialogue sincère et franc, est-ce une utopie? S'interroge désormais le journal Le Nouvel Observateur. L'écho quotidien, malaise à l'Assemblée nationale avec une cascade de démissions. La 8e législature est-elle en lambeaux? Qui, après Abraham Zizirokwe, supposée exclusion de Azanaï de l'opposition au Bénin, Nourenou Atchade, porte-parole de FCBE, dément l'information et parle de manipulation de l'opinion. Matin libre, hommage à la Cour, 5e mandature, Olo, la réhabilitation, s'interroge le journal. Programme d'insertion dans l'emploi, quelle différence avec le PAES de Yahi, Boni, Bokpa, 12 morts. Dans un naufrage et puis insécurité, des passagers dépouillés à Tchaourou. Point média, 10 raisons pour dire non à l'UPOV. C'est bien sûr la une du journal. Et puis UDBN et DUD ont le certificat de conformité. Mais c'est bien sûr, s'agissant donc de la décrispation de la tension sociopolitique au Bénin, c'est 2 pas en arrière sans les partis FCBE, PCB, Restaurer l'espoir et USL, Joël dit. Puis parlant de questions de santé publique, les dialysés, l'État aurait dû y penser depuis. Merci, Kodjovia Métonon. Nous allons démarrer avec le quotidien L'Afrique en marche. Pour cette note triste pour tout un pays, 12 personnes passées de vie à trépas, pas noyade. Oui, ce qui s'est passé entre-temps sur le fleuve Niger, nous l'avons plusieurs fois évoqué ici et déploré le silence des autorités béninoises, mais finalement ça a été fait. Mais il paraît qu'il vaut mieux tard que jamais. On s'est prononcé donc sur la situation. Aujourd'hui, nous en sommes avec Point Média, tout comme, pas du moins, l'Afrique en marche, tout comme Matin Libre, pour parler de 12 pertes en vies humaines, des femmes qui vaquent librement d'ailleurs à leurs occupations. Elles reviennent donc du marché Lobogo, pour ceux qui connaissent un peu cette région-là, et elles doivent donc emprunter les barques pour traverser le lac. Mais malheureusement, eh bien, le sort n'était pas donc de leur côté. Elles sont passées donc de vie à trépas. On en dénombre 12 avec 5 rescapés, dont un bébé de 3 mois. Eh bien, Dieu est toujours donc au rendez-vous pour sauver les âmes innocentes. Mais cette fois, ceux qui sont partis, on ne va pas quand même dire qu'ils sont des coupables. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, elles ne peuvent plus donc être comptées parmi les vivants. C'est un fait à déplorer sur ce lac. Peut-être qu'on sait très bien que c'est une voie qui est pratiquée par ces dames donc pour accéder de l'autre côté donc du marché.
on pouvait quand même réfléchir à des moyens plus adéquats, histoire donc d'assurer du moins leur transport sur ce lac-là. Ce n'est pas la première fois qu'on dénombre des pertes en vie humaine de cette nature, de toutes les façons. Je crois que cette fois ne passera donc pas sous silence. Le gouvernement Talon va travailler donc à rassurer les citoyens, au moins ne serait-ce que ceux qui sont du côté des fleuves, pour mener leurs activités génératrices de revenus. Oui, rassurer les citoyens, c'est une tâche de longue haleine. Quand je vis à maintenant, l'insécurité zéro n'existe pas. Ils ont encore frappé les hors-la-loi et c'est Matin Libre, dans sa parution du jour, qui nous rapporte encore cette nouvelle. Oui, je crois que c'est dans la localité de Tchaourou. Ce n'est pas là seulement. Tout dernièrement, à Kilibo également, les braqueurs ont frappé, donc beaucoup plus dans la partie septentrionale. Mais il n'y a que également au sud du pays, il ne manque donc pas. C'est hors la loi de dicter donc leur loi. Cette fois aux citoyens, paisibles citoyens. La police républicaine travaille de jour comme de nuit pour sécuriser le pays. Et comme vous l'avez dit, insécurité zéro, on ne pourra donc pas en parler. Mais il est plus que urgent aujourd'hui parce que ça fait quand même trop ces derniers jours que l'on parle de braquage, des millions de francs CFA emportés. Il y a je crois qu'au début donc de cette gouvernance, eh bien, les braqueurs avaient donc fait preuve d'une certaine célérité, mais ils ont été découragés dans les toutes premières heures. Mais on ne peut pas expliquer la recrudescence par ces temps qui courent. Donc il est plus que impérieux. Le ministre Sakalafia et sa troupe musclent davantage leurs actions afin d'apporter donc la quiétude dans la maison. Pourtant, quand tu viens maintenant, on reste bien avec Matin Libre qui nous offre aussi des événements heureux avec ce grand point d'interrogation. Olo, la réhabilitation. Oui, il paraît que la Cour de Djogbenou veut quand même honorer la 5e mandature. C'est officiel. C'est officiel. D'accord. Mais quand vous prenez le motif, ça donne à réfléchir. Saluer donc le mérite de la Cour Olo sur ces questions de jurisprudence pour ce qui concerne le droit constitutionnel dans la République du Bénin. Eh bien, on ne sait pas s'il y a contraste. En tout cas, vous me direz, peut-être c'est officiel ou non, s'il n'y a pas contraste. Lorsqu'on sait très bien que les décisions de la Cour sont sans recours, et pourtant, des décisions prises par la 5e mandature de la Cour, présidée par Théodore Olo, ont été remises en cause par la 6e mandature, présidée par Joseph Djogbenou, qui aujourd'hui pourtant salue les décisions jurisprudentielles de cette même Cour de Olo. Je l'ai tout dit, on peut passer à un autre sujet. Ok, on respecte quand je viens maintenant le contraste, vous le dites, oui, point média pour passer à autre sujet, des notes qui doivent faire sourire, bon, même si ça laisse quelques points d'interrogation, UDBN et DUD, quand je viens maintenant, ont le certificat de conformité, le confrère ne se satisfait pas que de cette note et ajoute, mais 3 points de suspension, ces 2 pas en arrière sont les partis FCBE, PCBRE et USL. Bon, vous connaissez la posture des responsables de ces 2 formations politiques. Je veux parler par exemple de Valentin Roulé, il était question à l'Assemblée nationale, il a géré donc jusqu'à la fin et à un moment donné, il s'est senti frustré. Parce qu'à un moment donné, le travail rendu par sa composante pour ce qui concerne le budget de l'Assemblée nationale a souffert à un moment donné au niveau du gouvernement. Donc ça l'a froissé. Il laisse monter donc au créneau pour fustiger l'attitude. Claudine Prudencio, secrétaire parlementaire, vous rappelez ses prises de position également. Mais c'est des gens qui sont aujourd'hui contraints à l'opposition entre griffes parce qu'ils ne l'ont jamais souhaité. Elle a d'ailleurs donc fait allégeance à un des blocs du chef de l'État, n'était donc la vigilance des jeunes de son parti. Donc elle est déjà dans l'un des blocs de ce point de vue. On ne peut pas croire aujourd'hui que ceux-là qui ont bénéficié de leur certificat de conformité sont véritablement des partis de l'opposition. C'est peut-être des mouvanciers bis qui sont donc réhabilités. On attend de voir effectivement ce qui va se passer les jours à venir parce que le message du chef de l'État a été on ne peut plus clair. Les 11 partis qui étaient donc au niveau de la présidence tout dernièrement pour discuter avec le chef de l'État devraient en principe bénéficier de leur certificat de conformité.
On espère vivement que le FCBE, PCB, Restaurer l'Espoir et l'USL sont effectivement sur la liste d'attente parce que même sans avoir pris part aux négociations à la présidence de la République, le ministère aurait fait diligence pour envoyer la fiche à remplir à candidat Zanaï et à son bureau. Donc je crois que chacun doit pouvoir, les jours à venir, obtenir son certificat de conformité, histoire donc de participer au dialogue inclusif et sincère et franc voulu par le chef de l'État. C'est qu'on on dit quelques minutes encore, on parlera pour rester dans la même logique politique et de nous rappeler que dans la journée d'hier, il s'est passé un événement un peu exceptionnel à l'Assemblée nationale. Je reviens sur l'Afrique en marche, Abraham Zizinokwe, qui finalement a cédé sa place. Bon, si vous de militantisme. Bon, vous l'appelez exceptionnel. La raison évoquée, moi, ne me convainc pas du tout. Parce qu'il estime à un moment donné qu'il faut des têtes de proue pour pouvoir donc rallier les voix au niveau de la 16e, ce qu'il a fait. Je l'ai dit, celui qui l'a remplacé, Blotchaou, ça fait un moment qu'il a la tête de l'arrondissement, la 9e, je me trompe, 9e, 10e. Alors, à partir de cet instant, vous voulez dire que c'est un menu frétin en politique, M. Blotchaou, qui allait remplacer Abraham Zizinokwe. Il faut qu'on cesse d'insulter les combats politiques menés par les uns et les autres. Eh bien, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans une législature qui continue d'être aujourd'hui la risée de tout le monde et que votre conscience vous interpelle et à un moment donné, vous avez pris la bonne décision, assumez cela plutôt que de verser dans de la distraction. Celui qui allait le remplacer n'est pas donc un enfant en politique et dire que c'est parce qu'il a fallu des gens comme lui pour pouvoir donc rallier des militants à la cause de l'Union. Je ne crois pas qu'il soit sur la bonne longueur d'onde en train de justifier donc son départ de l'Assemblée nationale. Peut-être que tout finira par se savoir dans les jours à venir. C'est sûr, tout finit, va finir. Et alors, quelques secondes, candidat Zanaï, un démenti de nos... Bon, espérons vivement que cela soit ainsi, parce qu'il fait partie aujourd'hui quand même de ces acteurs politiques adulés. Et donc, si véritablement il n'est pas la taupe de l'opposition, de la mouvance au sein donc de l'opposition, qu'il puisse véritablement le clarifier, le montrer à travers ses prochaines sorties, parce qu'il ne manque pas de jeter des pics à la mouvance, mais sa cohabitation, aussi bien avec la mouvance que l'opposition, reste toujours quand même sujet à polémique. Espérons vivement que cette réhabilitation des forces Koripo et Bénin émergents soit vraiment le triomphe de l'opposition dans cette lutte qu'elle mène depuis quelques années déjà avec le pouvoir en place. Merci à vous, quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, merci pour la revue de presse du jour. Vous comprenez, ce sera tout et à demain.